Notre histoire commence à Nice sur la Côte d'Azur. Ici, il est des choses que les habitants de l'ancien comté connaissent bien et qui attisent la curiosité des gens de passage. Le plus souvent, il s'agit des spécialités culinaires, aux noms et recettes trop souvent écorchés par les gens d'ailleurs, comme le pambagna, la soca ou les petits farcis pour ne citer que. Mais parmi ces choses, il existe une pratique à la croisée entre jonglage et jeu de volant au tintement caractéristique qui n'est joué que dans les limites de l'ancien comté de Nice. Il s'agit du pilou. Pendant ce temps, à plus de 10 000 km de là, au Vietnam, un autre jeu se rapproche étrangement de cet élément de folklore niçois. Il s'agit du dako. Plutôt curieux. Les deux pratiques seraient-elles apparentées ? C'est ce que nous avons tenté de comprendre en voyageant en avion, en moto et en train du comté de Nice au Vietnam, de Hanoï jusqu'à Saigon. Du pilou au dako, nous tenterons ainsi de vous apporter dans ce film un regard croisé sur ces deux sports nationaux. Marítima que descenden de Catarina, parten joyous vers la fin, la libertà Garibaldi, la libertà. Mais qu'est-ce que le pilou ? On appelle pilou à la fois l'objet et la pratique. L'objet consiste en un volant fabriqué à partir d'une pièce trouée de 10 ou 25 centimes d'avant-guerre, ainsi que d'un morceau de sachet plastique ou de papier. C'est un jouet très facile à fabriquer, puisqu'encore aujourd'hui, il est aisé de trouver des chapelets entiers de pièces dans les fonds de tiroirs des grands-parents et sur les brocantes. Pour jouer, c'est pas compliqué. Prends une vieille pièce trouée, une rondelle, un bout de papier. Si tu as 5 minutes, je vais t'expliquer. Prends donc cette feuille. La pratique, quant à elle, consiste à jongler avec ce volant à l'aide de toutes les parties du corps, bras et mains exclus. Étant par nature une activité de rue ou de cour de récréation, le pilou peut être joué de manière plus ou moins formelle. Échanges amicaux, éliminatoires, pilou tennis, freestyle ou virasolette en niçois, l'imagination est alors la seule limite. Mais la façon de jouer la plus populaire reste le match par équipe. Pour celle-ci, des règles formelles ont été fixées dans les années 50, définissant un terrain constitué d'une croix, aux angles de laquelle se placent 4 cercles. Chaque joueur prend place dans un cercle, par équipe de 2 placés en diagonale. Le but est alors d'échanger le pilou avec son coéquipier pour le faire tomber dans un des cercles du camp adverse et marquer ainsi un but. Rapidité, adresse et stratégie sont les maîtres mots pour remporter des parties jouées en 6 minutes. Le pilou est un jeu qui plaît aux jeunes autant qu'aux moins jeunes et qui est considéré comme un symbole des valeurs et de l'identité niçoise, aux côtés de la langue, le nissart, la musique, la culture et d'autres éléments de folklore. Alors, quand il y a des associations qui sont récampades à la fédération des associations de la comté de Nice, Serge Ney, le président, mais Robert Luclavall, quand il y a... A Urania, c'est 51 associations, depuis la Marfe au Mercantour, depuis Nice à la Briga, à Antrone et à Menton, et 22 pays qui sont radionés, qui sont inscrits à la fédération. Transgénérationnel et local, il est de fait un jeu fédérateur, et l'on voit d'année en année s'organiser un championnat du monde à Coiraz dans l'arrière-pays niçois, ainsi qu'une ligue dans les limites de l'ancien comté. Comme chaque premier week-end de juillet depuis 1988, le championnat du monde de pilou a pris ses quartiers sur le terrain Piovano. Organisée par l'association Avanti, cette compétition est un hommage à la culture niçoise. C'est bien beau tout ça, mais quelles sont les origines du pilou ?
L'histoire du jeu remonte au début du siècle dernier avec la mise en circulation des pièces de monnaie percées dites type Lindauer. Un Niçois aurait alors eu l'idée de glisser un volant à l'intérieur et de jongler avec. Le jeu se répandit dans toute la ville et notamment dans les cours d'école et dans la rue, et connut son apogée après la Seconde Guerre mondiale. À titre de témoignage, le jeu est même immortalisé par Alfred Hitchcock dans son film La main au collet de 1955, où deux policiers en planque s'adonnent à quelques échanges. La pratique décline cependant ensuite aux événements de 1968, mais reprend de plus belle à la fin des années 80 en lien avec un renouveau de l'identité niçoise. Ça, c'est pour l'histoire contemporaine. Mais si l'on remonte plus loin dans le passé, on observe que les jeux de jonglage basés sur un échange de volants sont des pratiques très anciennes, dont les origines remontent à près de 1000 ans avant notre ère et se situent en Asie. Selon la légende, lors du second voyage de Marco Polo en Chine au XIIe siècle, un marinier vénitien a appris et apprécia le jeu. Lors d'une escale à Nice, il en fit une démonstration et les Niçois apprécièrent. Cependant, quelques indices plus tangibles nous laissent à penser que les origines du pilou pourraient se trouver en réalité au Vietnam. De par les liens historiques forts unissant la France et le Vietnam au travers de l'histoire indo-chinoise, il n'est pas impossible que le pilou trouve son origine dans cette région d'Asie du Sud-Est. C'est pour en avoir le cœur net que nous avons décidé de nous envoler pour le pays dragon.
Qu'est-ce que le Dako? De retour de notre voyage, voici quelques éléments de réponse. Le Dako est un volant traditionnellement fabriqué avec des plumes d'oie ou de canard. De nos jours, il se décline dans une infinité de formes et de matières en fonction des pratiques de jeu. De fabrication industrielle ou artisanale, le Dako est un jouet qui se retrouve partout dans les échoppes de rue où il est vendu pour une somme modique. À Hanoï, nous avons rencontré Tien et Hien, étudiants à l'Université des Sciences qui fabriquent artisanalement des Dako. Pendant que Tien trie, lave, regroupe par taille et assemble par 4 des plumes de canard à l'aide de rubans élastiques et de colle, Hien coud des rondelles de caoutchouc autour d'un clou qui viendra prendre place au centre des plumes pour former le volant. Tien et Hien écoulent leur production dans le monde entier au travers d'internet, mais aussi sur le campus de l'université où ils jouent régulièrement. Concernant justement la pratique, celle-ci se répartit en 2 catégories. Une première, informelle, où les joueurs se mettent en cercle pour s'échanger le volant en mettant l'accent sur le style de jeu. Et une seconde, plus formelle, où les règles en vigueur sont celles du volleyball. Notons cependant l'emploi d'un équipement spécifique, à la fois en termes de volant, moins enclin au rebond, mais aussi de chaussures raquettes dédiées. Dans tous les cas, le jeu se pratique tôt le matin ou tard le soir, dans les parcs ou au bord des lacs, chaleur tropicale oblige. Tout comme d'autres pays d'Asie, le Vietnam possède une certaine culture de l'activité physique, marquée par un slogan « Fort pour la patrie ». Il n'est donc pas étonnant de voir jouer côte à côte jeunes et vieux, même si ces premiers profitent d'une double ration de par une pratique obligatoire en milieu scolaire. Le Dako est considéré comme un sport national, ce qui n'est pas étonnant lorsque l'on considère la riche histoire de la discipline dans la région. En effet, les premières traces d'une pratique de jonglage avec un volant se trouvent en Chine et remontent à -500 avant Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, cette pratique dénommée Tiqianzi est utilisée pour l'échauffement matinal, l'entraînement et le divertissement des soldats. Les généraux chinois y voient un potentiel en termes d'entretien physique ainsi que de travail de la concentration. Au Vietnam, l'histoire de la pratique ne saurait se défaire du lourd passif des rivalités avec la Chine. En effet, en l'an 722, lors de l'insurrection viet menée contre le règne de la dynastie chinoise Tang sur les provinces du Nord, il est relaté que Mai Thuc Loan, alias l'Empereur Noir, utilise à son tour le volant pour l'entraînement et le loisir de ses troupes. Depuis cet événement marquant de l'histoire vietnamienne, nombreux sont les régents ayant contribué au développement et au rayonnement du jeu, lequel fera alors partie intégrante de l'enseignement prodigué au fil des siècles aux nobles, officiers et soldats aux côtés de l'équitation et de l'archerie. Les références au Dako sont également nombreuses dans la culture populaire vietnamienne, puisque les événements spéciaux comme la fête de fin des récoltes ou encore du Tet, le nouvel an lunaire, sont propices au jeu. Sur cette base, certains historiens vietnamiens vont jusqu'à admettre que le Dako constitue l'un des rares traits d'union entre histoire et culture des différentes régions du Vietnam. Cependant, avec la période coloniale et malgré des efforts de recensement de la part des ethnologues occidentaux, les jeux et sports traditionnels se perdent partiellement au profit des sports dits modernes, tels que les courses automobiles, les régates, la boxe et le football. Mais alors, quels sont les éléments pouvant nous faire penser que le pilou et le Dako ont un lien de parenté direct ? Pour comprendre l'origine d'un possible lien de parenté entre le pilou et le Dako, il est nécessaire de nous intéresser à l'histoire franco-vietnamienne de la première moitié du XXe siècle. Dès la Première Guerre mondiale, la France introduit depuis ses diverses colonies 220 000 ouvriers, dont 50 000 Indochinois d'Annam et du Tonkin, le territoire étant alors sous domination coloniale depuis 1887. Qu'ils soient volontaires ou requis, les hommes constituant cette main-d'œuvre indigène, selon les termes du ministère de la Guerre, ou Cong Binh selon l'expression viet, seront exploités jusque dans les années 1950 par une France alors mise à sac, entre les usines d'armement et les exploitations agricoles. Dès les années 30, le Vietnam connaît ses premiers soulèvements communistes. Dans ce contexte et après la fin de la guerre, le mythe colonial s'écroule. En 1944 à Avignon et pour la première fois,
les Vietnamiens en France se réunissent en congrès et obtiennent la reconnaissance du droit syndical aux travailleurs indochinois. Parmi les personnes influentes de ce mouvement, notons la présence du docteur Nguyen Hach Vien, médecin et intellectuel vietnamien connu dans la seconde partie du siècle pour son travail de démocratisation de la pratique du Dako. La venue de Ho Chi Minh en France, conduite par le général Pham Van Dong, finit de consolider un noyau de communautés vietnamiennes rassemblées autour des éléments de langue et de culture propres au groupe. Faisant suite à la victoire allemande, les compagnies de travailleurs indochinois sont redéployées dans le sud du pays pour être principalement réaffectées aux activités agricoles et forestières. C'est ainsi qu'en Camargue, la 25e compagnie est à l'origine des débuts de la riziculture en France. Nous ne sommes pas en Indochine, mais en Camargue, où a lieu la moisson du riz. La récolte a dépassé les prévisions. Les 500 hectares ensemencés l'an dernier par les ouvriers agricoles anamites ont produit 1 600 000 kilos de riz. En octobre 1944, 2500 hommes furent également mobilisés à Marseille et Port-de-Bouc pour contribuer au débarquement du matériel et du ravitaillement américain. Une anecdote rapporte alors l'existence dans la région et peu de temps après cet épisode d'un jeu de jonglage à base de volants nommé Dago. Encore plus intéressant, les archives font état de la présence de travailleurs indochinois dans les Alpes-Maritimes. En effet, des archives de 1946 font état d'un groupe de travailleurs affectés à la reconstruction du pont de la Siagne. D'autres attestent de leur présence sur les hauteurs de Vence pour des travaux forestiers. Enfin, nous savons qu'un groupe de travailleurs indochinois a été cantonné au lieu-dit de la Galinière à Saint-Laurent-du-Var, autrement dit aux portes de Nice, ce qui est à mettre en parallèle des lieux notoirement connus pour leur pratique du pilou. À la sortie de la guerre et dans l'euphorie de la libération, la fête du château est une occasion pour les Azuréens de retrouver une atmosphère conviviale et chaleureuse après les privations de l'occupation. Version méditerranéenne de la fête de l'UMA, elle met un point d'honneur aux échanges et aux débats politiques, ainsi qu'à la rencontre entre les cultures. D'obédience PCF, pourrions-nous envisager que celle-ci ait accueilli certains des travailleurs vietnamiens cantonnés à Saint-Laurent-du-Var ? Lors de notre séjour à Hanoï, nous avons rencontré des disciples du docteur Nguyen Hach Vien qui nous ont fait part du montage de volants populaires dans les années 1960. Basé sur 2 pièces trouées et un morceau de papier ou de plastique, il est quasi identique au pilou tel que nous le connaissons. C'est un compromis entre l'utilisation de la pièce de 25 centimes, qui est plus lourde que la 10 traditionnelle maintenant des règles niçoises, mais la 25 centimes était utilisée par période de grand vent. Et là, la méthode asiatique là, de 2 pièces de 10 permet un bon compromis entre le poids et l'utilisation de la pièce de 10. Donc ça, c'est très intéressant pour nous, cet échange culturel là. Il est nécessaire de rappeler que les pièces trouées sont monnaie courante en Asie, il y a donc fort à parier qu'un tel montage trouve ses origines entre la Chine et l'actuel Vietnam. Pour résumer, face au manque d'éléments d'archives relatifs au pilou avant 1950, ces hypothèses mises bout à bout tiendraient à confirmer que le pilou serait en réalité un proche parent du Dako. Approprié par la population niçoise faisant suite à la démonétisation des pièces de monnaie Lindauer, le Dako devint ainsi en quelques années, avec l'introduction d'éléments de jeu originaux dont la croix et les cercles, le pilou tant apprécié des Niçois. Le pilou aurait donc des origines vietnamiennes, mais cela n'en fait pas moins un élément propre à la culture nissarde, dans la mesure où cet événement de spéciation, pour reprendre un vocabulaire de biologie, s'accompagne de caractéristiques qui font du pilou un jeu à part entière, unique. Unique certes, mais universel également. PTK en Amérique du Sud, Sepak Takraw en Indonésie, Totsei au Cambodge, Thi Tianzi en Chine, Shuttlecock un peu partout en Europe, dont Plumfoot en France. Les jeux de volant se retrouvent aux 4 coins du globe à toutes les époques. Dans un monde d'échanges globalisés, il nous semblait ainsi important d'ancrer le pilou dans l'histoire, mais aussi dans l'espace. Le monde est un terrain de jeu et le jeu un formidable moyen de rapprochement entre les peuples.
Nous espérons ainsi que la pratique du pilou continue de se développer, à la fois bien ancrée dans le terreau culturel fertile du comté de Nice, mais aussi qu'elle s'ouvre au monde, et que son morceau de plastique continue de chatouiller les pieds et les jambes de joueurs de volant de tous les continents.